Évitez ces 10 aliments si vous voulez garder vos reins en bonne santé. Saviez-vous que près de 40 millions de personnes, rien qu'aux États-Unis, souffrent de maladies rénales chroniques? C'est un chiffre stupéfiant qui souligne l'urgence de prendre soin de la santé de nos reins. On entend souvent parler d'aliments qui ont un impact sur notre cœur, notre foie et notre estomac, mais il est temps de mettre l'accent sur nos reins. Ces organes remarquables travaillent silencieusement jour après jour, mais ils ne sont pas invincibles. De mauvais choix alimentaires peuvent effectivement faire des ravages sur eux, et aujourd'hui nous sommes ici pour faire la lumière sur cette question cruciale. Vos reins sont responsables de la filtration de votre sang, de l'élimination des déchets, de la régulation des minéraux et du maintien de l'équilibre hydrique. Lorsqu'ils sont compromis, cela peut entraîner une multitude de problèmes de santé. Alors la grande question est, quels sont les aliments qui peuvent être destructeurs pour vos reins déjà mal en point? Eh bien, c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous avons soigneusement sélectionné 10 aliments que vous devriez éviter pour protéger la santé de vos reins. Ces 10 coupables ne sont pas de simples articles ordinaires dans votre cuisine. Ils sont sournois, se cachent souvent à la vue de tous et peuvent exacerber les problèmes rénaux s'ils sont consommés de manière excessive. Nous allons discuter de chacun d'eux en détail, alors restez à l'écoute pour découvrir si l'un de vos favoris figure sur la liste. Mais attendez, ce n'est pas tout. Parallèlement à chaque aliment, nous proposerons également des alternatives adaptées aux reins afin que vous n'ayez pas à sacrifier le goût pour la santé. N'oubliez pas que la connaissance est un pouvoir et qu'à la fin de cette vidéo, vous serez armé des informations nécessaires pour garder vos reins en bonne santé. Commençons. Le lait. Le lait, un aliment de base dans de nombreux foyers, est célébré depuis longtemps pour sa valeur nutritionnelle. Riche en calcium, en protéines et en vitamines essentielles, il est le symbole de la santé et de la vitalité. Cependant, des études récentes ont montré que cette boisson apparemment innocente a également un côté plus sombre, particulièrement en ce qui concerne nos reins. Penchons-nous sur son impact potentiel sur la santé rénale. Nos reins, les héros méconnus du système de filtration du corps, jouent un rôle vital dans le maintien d'un équilibre délicat de minéraux et de nutriments. Des niveaux élevés de calcium, de phosphore et de protéines dans le lait peuvent potentiellement perturber cet équilibre, entraînant des problèmes rénaux au fil du temps. La danse complexe entre ces éléments peut se transformer en un défi de taille pour nos reins lorsque la musique devient trop intense. Bien que le calcium soit essentiel à la santé des os, un excès peut être source de problèmes pour la fonction rénale. Les reins sont chargés de filtrer et d'excréter les minéraux en excès, et une surcharge de calcium peut contribuer à la formation de calculs rénaux. Ces formations cristallines douloureuses, sont non seulement inconfortables, mais peuvent également altérer la fonction rénale si elles ne sont pas traitées. Le beurre de cacahuète. Il n'y a guère de chose meilleure que l'onctuosité de cette crème étalée sur une tranche de pain. C'est savoureux, c'est polyvalent, et beaucoup considèrent que c'est un choix sain. Mais comme le dit le proverbe, tout ce qui brille n'est pas or. Derrière l'attrait onctueux du beurre de cacahuète se cache une nuance nutritionnelle qui exige notre attention, sa teneur élevée en phosphore. Trop de phosphore dans votre sang peut être une source d'inquiétude, surtout pour les personnes dont les reins sont affaiblis. Les reins fragiles font face à un défi de taille lorsqu'il s'agit d'éliminer efficacement l'excès de phosphore du corps. Ce déséquilibre apparemment innocent peut déclencher une réaction en chaîne menant à des problèmes de santé inattendus. Le coupable ici n'est pas le beurre de cacahuète en lui-même, mais plutôt les répercussions d'un excès de phosphore. Comprendre votre propre état de santé et reconnaître les limites auxquelles vos reins pourraient être confrontés est la première étape vers des choix alimentaires éclairés. Les abricots. Les abricots, avec leur goût attrayant et leur richesse en nutriments essentiels comme la vitamine A, la vitamine C et le cuivre, sont sans aucun doute un ajout nutritif à tout régime alimentaire. Cependant, pour les personnes qui privilégient que la santé de leurs reins, en particulier celles qui s'inquiètent des niveaux de potassium, les abricots représentent un défi. Cette préoccupation est encore plus prononcée avec les abricots secs, où la concentration en potassium est nettement plus élevée, atteignant jusqu'à 1,5 g par once. Par conséquent, il est conseillé aux personnes suivant un régime rénal s'efforçant de maintenir leur apport en potassium dans la limite quotidienne recommandée de 2000 mg de faire preuve de prudence avec les abricots, surtout sous leur forme séchée. Il peut être prudent de les limiter ou de les éviter complètement pour s'assurer que les niveaux de potassium restent dans la fourchette de sécurité. Les tomates.
Les tomates, avec leur couleur éclatante et leur saveur robuste, sont un ingrédient polyvalent qui rehausse divers plats. Qu'elles soient consommées fraîches en salade, mijotées dans des ragoûts ou transformées en une sauce onctueuse, les tomates ont gagné leur place en cuisine. Mais une seule tasse de sauce tomate peut contenir jusqu'à 728 mg de potassium. Cette quantité peut avoir un impact significatif sur votre apport quotidien en potassium, qui doit être géré avec soin en cas de problèmes rénaux. La bonne nouvelle est que bien que les tomates soient un ingrédient courant dans de nombreuses cuisines, il existe de délicieuses alternatives à explorer. Votre choix d'une option à faible teneur en potassium peut en fin de compte dépendre de vos préférences gustatives personnelles. Par exemple, une sauce au poivron rouge rôti peut constituer un excellent substitut. Elle offre un profil de saveur tout aussi riche et savoureux, ce qui en fait un choix délicieux pour les pâtes, les pizzas et toute une gamme de plats. De plus, elle présente l'avantage d'être moins calorique que la sauce tomate traditionnelle. Les cornichons. Les bocaux de cornichons ont gagné leur place en tant qu'article ménager courant. Cependant, avant de vous engager pleinement dans un régime composé uniquement de cornichons, il serait sage de considérer la santé de vos reins. Pour l'instant, déplaçons notre attention du potassium vers le sodium. L'apport quotidien en sel recommandé pour un adulte en bonne santé se situe entre 1500 et 2300 mg. Vous êtes-vous déjà demandé quelle quantité de sodium contient un seul cornichon? Près de 1200 mg. Cela représente 80% de votre apport quotidien recommandé. Les aliments qui subissent un salage ou un saumurage, tels que les cornichons, les olives transformées et les achars, ont tendance à recevoir une application généreuse de sel pendant le processus de conservation. Cette teneur élevée en sodium peut entraîner divers problèmes de santé, notamment l'hypertension artérielle et les calculs rénaux. Les oranges. En effet, il semble que nous commencions sur une note quelque peu difficile avec cette liste. Les oranges, appréciées par presque tout le monde, ne sont peut-être pas le meilleur choix pour les personnes ayant des problèmes rénaux, en particulier celles qui surveillent leur poids. La teneur élevée en potassium des agrumes peut potentiellement poser un risque pour la santé des patients rénaux. La maladie rénale entraîne souvent une accumulation de potassium et d'autres minéraux dans le sang, une condition qui peut avoir des effets néfastes sur le cœur. Pour mettre les choses en perspective, une portion de 8 onces de jus d'orange contient environ 458 mg de potassium, tandis qu'une seule orange en offre environ 330 mg. Pour certains, un seul verre le matin peut ne pas tout à fait étancher leur soif. Heureusement, il existe des alternatives à considérer. Le raisin, les pommes, les canneberges et leurs jus respectifs se présentent comme d'excellents substituts aux oranges et au jus d'orange. Ces options affichent une concentration en potassium plus faible, ce qui s'avère bénéfique pour la santé rénale. Cet ajustement vous permet de profiter du goût rafraîchissant de ces fruits sans surcharger votre apport en potassium. Les pommes de terre. Les pommes de terre ordinaires et les patates douces, bien qu'elles soient des choix populaires et nutritifs dans de nombreux régimes, posent des défis uniques pour les personnes privilégiant la santé rénale. Les pommes de terre ordinaires, en particulier, contiennent une quantité relativement élevée de potassium. Une pomme de terre au four de taille moyenne, en apportant environ 610 mg. De même, les patates douces, bien que connues pour leur saveur riche et leurs bienfaits pour la santé, contiennent également une dose substantielle de potassium, offrant environ 542 mg pour une portion de taille similaire. Cependant, il existe une solution pratique pour rendre ces tubercules plus adaptés aux reins, un processus connu sous le nom de lixiviation ou de trempage. Des recherches ont montré que la cuisson des pommes de terre, surtout lorsqu'elles sont immergées dans l'eau froide, peut réduire efficacement leur teneur en potassium. En faisant tremper les pommes de terre pendant seulement 5 à 10 minutes, vous pouvez obtenir une réduction du potassium allant jusqu'à 20%, une technique souvent appelée la méthode de la double cuisson. Le chocolat. Le chocolat, l'irrésistible délice qui transcende l'âge, la culture et les préférences gustatives. Le mot lui-même peut évoquer une symphonie sensorielle de désir. Cependant, au milieu de l'abandon sucré à l'étreinte du cacao, du cacao, se cache une mise en garde, surtout pour ceux qui naviguent dans le paysage complexe de la santé rénale. Bien qu'il soit difficile de résister à l'attrait du chocolat, il y a un côté sombre à cette friandise bien aimée qui s'étend au-delà de sa façade délicieuse. Le coupable,
les graisses malsaines sont connues pour faire des ravages sur la santé cardiovasculaire, une préoccupation qui gagne une importance particulière pour les personnes atteintes de maladies rénales chroniques, MRC. Pour ceux qui sont déjà aux prises avec la MRC, où les enjeux sont plus élevés dans le domaine cardiovasculaire, l'impact peut être particulièrement prononcé. Les patients atteints de MRC sont intrinsèquement plus sensibles aux problèmes cardiaques, et le fardeau supplémentaire d'un taux de cholestérol élevé pose une menace redoutable. Pour les patients atteints de MRC et ceux qui se soucient de leur santé rénale, il ne s'agit pas d'un appel à dire adieu définitivement au chocolat, mais plutôt d'une invitation à la modération et à des choix éclairés. Comprendre l'impact du chocolat sur les niveaux de cholestérol et la santé artérielle permet aux individus de prendre des décisions conscientes concernant leur plaisir alimentaire. Soupes en conserve. Les soupes, un bol réconfortant de chaleur et de nourriture, traditionnellement présenté comme un choix sain. Pourtant, à l'ère moderne de la commodité, l'inoffensive soupe en conserve peut receler une menace sournoise pour la santé rénale. Alors que les étiquettes déclarent fièrement une faible teneur en sodium, les petits caractères révèlent une autre histoire, celle de niveaux élevés de potassium qui peuvent assombrir la santé de reins affaiblis. Dans la recherche de choix soucieux de leur santé, beaucoup se tournent vers les soupes en conserve étiquetées comme étant à faible teneur en sodium, pensant avoir trouvé un allié nutritif. Cependant, sous le vernis du sel réduit se cache une menace potentielle, une teneur élevée en potassium. Pour les personnes dont la fonction rénale est compromise, cet ajout apparemment inoffensif peut déclencher une série de complications de santé. Les reins fragiles font face à un défi redoutable pour éliminer efficacement l'excès de potassium du flux sanguin. Les conséquences de cette accumulation de potassium sont loin d'être bénignes. Nausées, faiblesse, engourdissement et pouls lents deviennent les indicateurs inquiétants de la bataille silencieuse qui se joue dans le corps. L'ironie est flagrante. Ce qui apparaît comme un choix prudent pour la santé cardiovasculaire grâce à la réduction du sodium peut se transformer en une agression involontaire de la fonction rénale. La danse complexe du sodium et du potassium, essentielle au maintien d'un équilibre délicat, devient un exercice d'équilibriste pour ceux qui ont des reins affaiblis. La viande rouge. La viande rouge, célébrée pour sa richesse en protéines, peut devenir une épée à double tranchant. L'excès de protéines, conséquence d'un excès d'indulgence, impose un fardeau indu aux reins. Le filtrage incessant des déchets accélère le déclin de la fonction rénale, transformant notre délice culinaire en un danger potentiel pour la santé. Dans le domaine des choix alimentaires, la modération devient le pivot. Bien que le goût de la viande rouge soit indéniable, une consommation consciente est primordiale. Consulter des professionnels de la santé et aligner les habitudes alimentaires sur la santé rénale peut transformer le plaisir carnivore en un choix conscient, un choix qui savoure les saveurs sans compromettre le bien-être. Si ce guide a changé votre façon de voir les articles de votre garde-manger, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Nous dévoilons des vérités vitales sur la santé qui passent souvent inaperçues. Protégez votre vitalité et nourrissez votre avenir. Notre prochaine immersion dans le bien-être ouvrira bientôt ses portes.